T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu n'arrives pas vraiment à vendre tes produits parce que soit tu n'as pas une compétence adéquate en matière de marketing ou bien même en vente? T'es-tu déjà posé la question comment ceux qui arrivent à vendre font pour pouvoir vendre plus et gagner beaucoup plus de revenus? Je pense que c'est une question qui est centrale, qui est fondamentale pour tout entrepreneur parce que l'objectif de tout business, c'est de pouvoir vendre. Mais il y a un point très important qu'on manque lorsque nous sommes dans le processus ou bien dans notre stratégie de vente parce que on ne prend pas en compte la promotion, c'est-à-dire le volet marketing de notre business. Parce que la vente en elle-même, c'est en fait la possibilité pour toi de pouvoir faire connaître ton produit, mais aussi mettre ce produit ou ce service à la disposition de ta clientèle cible, de celui qui te paye pour pouvoir obtenir ce produit-là. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, on va voir les lois fondamentales du marketing. Parce que pour ma part, j'ai beaucoup souffert de ce problème-là lorsque j'ai débuté ma carrière entrepreneuriale autour des années 2015. Et le truc, c'est que je partais de zéro. Je partais de nulle part. Ça veut dire que j'avais aucune compétence en matière de marketing, en matière de vente, parce que en tant que juriste de formation, j'étais beaucoup plus plongé dans mes livres et dans mes codes de droit, les codes de droit commercial, même les codes en matière de gestion d'entreprise et tout ça. Mais je n'avais pas de compétences, je n'avais pas de technique en matière de vente, mais aussi en matière de marketing. Et j'imagine que tu es présentement dans la même situation ou bien tu connais quelqu'un qui est dans cette situation-là. Donc, le secret pour vendre plus en partant de zéro, comme le dit le titre de cette vidéo, se trouve en fait dans des principes qui sont accessibles à tout le monde. Et justement, lorsque je travaillais en fait sur le contenu de cette vidéo-là, j'ai pensé à un passage que j'avais lu dans l'une de mes méditations, je pense qu'il y a 2 ou 3 années en arrière, et ça m'est revenu justement parce que j'avais pris des notes. C'est l'histoire du semeur, ou encore la parabole du semeur. Peut-être que tu lis pas la Bible ou bien tu n'es pas chrétien, mais en fait, c'est une histoire qui est fascinante, qui nous montre à quel point cet entrepreneur-là, le semeur, a eu l'idée de pouvoir, malgré en fait les contraintes, malgré les difficultés, de pouvoir s'aimer son grain, mais surtout récolter ce qu'il a semé. Donc, je vais te partager 2 lois fondamentales, mais avant ces lois-là, je vais déjà peut-être te raconter l'histoire. Si tu sais pas, en fait, je vais te lire rapidement l'histoire que j'ai pu ressortir ici dans les Écritures saintes. On dit, voici que le semeur sort pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre et ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. On parle en fait des grains. D'autres sont tombés dans les ronces et les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou de 60 ou de 30 par un. En fait, tu peux trouver cette histoire-là dans le livre de Matthieu au chapitre 13, verset 1 et suivant. Mais c'est pas en fait l'histoire qui se trouve dans les Écritures saintes, notamment dans la Bible, qui est importante, mais c'est vraiment le principe, en fait, l'état d'esprit de cet entrepreneur-là qui sort pour semer. Moi, ce que j'ai noté ici, je dis que déjà, l'entrepreneur, lorsqu'il sort, il sait que lorsqu'il va semer, les grains vont tomber dans différents types de sols. Donc, chaque sol représente, en fait, si on veut prendre ça sur le plan religieux, chaque sol représente une manière différente de recevoir la parole de Dieu. Mais nous, dans notre cas, en tant que marketeur, en tant qu'entrepreneur, ces sols-là représentent, par exemple, le sol dur qui se trouvait au long du chemin du semeur. En fait, ça peut représenter aussi des personnes ou ton audience cible qui n'aime pas ton produit, tout simplement. Ou bien peut-être qu'ils ont entendu parler de ton produit, mais ils n'aiment pas ton produit, ou bien ils n'aiment pas ton service. Ça peut arriver. Ils sont vraiment réticents
à recevoir peut-être le message ou la promotion ou bien le fait même de savoir que tes produits peuvent leur apporter du bien et tout. Donc ça, tu peux considérer ça comme le sol dur. Le sol pierreux, ça peut être par exemple des clients qui aiment bien ton produit mais qui ont peur de s'engager parce qu'ils veulent éviter les critiques des autres. Ils ont peur de voir leur statut social, par exemple, se dégrader. S'ils achètent, par exemple, ton produit, les gens vont dire, mais toi aussi, pourquoi tu achètes un produit comme ça? Ça ne vaut pas la peine. Tu vas faire quoi avec ce produit-là? Tu vois? Donc, ça peut être le sol pierreux. Donc, voyons maintenant le troisième type de sol, qui est le sol épineux. Ça peut être, par exemple, des personnes qui aiment bien ton produit, mais qui reportent les décisions d'achat. C'est-à-dire que non, on va faire ça peut-être demain, on va faire ça après-demain. En fait, ce sont des personnes qui sont intéressées par ce que tu vends, mais à cause des soucis, à cause peut-être de problèmes financiers, ou bien du manque de temps, ou bien du fait qu'ils doivent peut-être prendre des conseils ici, à gauche, à droite, ou bien ils sont distraits par autre chose, malheureusement, ils ne saisissent pas l'opportunité d'acheter ton produit. Et enfin, le dernier type de sol, c'est le sol fertile ou encore la bonne terre. Et cette bonne terre-là représente les personnes qui adorent ton produit et qui l'achètent immédiatement. Et je pense que c'est ce type de sol, c'est ce type de terre-là qu'il faut qu'on puisse rechercher en tant qu'entrepreneur. Donc, il faut voir que pour vendre plus, même si tu pars de zéro, ça te prend d'avoir une certaine abnégation. Et ici, j'ai noté 5 clés qui vont te permettre de pouvoir augmenter rapidement tes ventes, notamment vendre plus, même si tu pars de zéro, même si tu n'as aucune compétence, aucune connaissance en matière de vente, mais surtout de marketing. Donc, la première chose à tirer de cette histoire du semeur, c'est que c'était un semeur ambitieux. Ça veut dire concrètement que tu dois être un entrepreneur ambitieux. Pourquoi? Parce que le semeur, on dit qu'il est sorti pour semer. Il n'est pas resté dans sa maison et il a jeté les semences, jeté les graines dehors. Non, il est sorti pour semer. Il a fait fi du temps. Je ne sais pas s'il pleuvait ou bien s'il faisait chaud ou bien s'il faisait froid ou quoi. Mais en tout cas, l'histoire dit qu'il est sorti pour semer. Ça, c'est avec beaucoup d'ambition qu'il a fait. Deuxième point, il faut prendre la décision de sortir pour semer. C'est ce que je disais tantôt. Sortir en fait de ta zone de confort pour faire la promotion et la vente de ton produit. D'accord? Il y a beaucoup d'entrepreneurs parmi nous qui ont de bons produits, qui ont de bons services, mais qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Peut-être que c'est ton cas présentement. Peut-être que tu te dis, je vais quitter ma zone de confort, je vais quitter ma maison, il pleut, il fait froid, surtout, bon, si tu vis en Occident, là, il fait très très froid présentement, je vais mettre ça demain. Mañana. Je vais mettre ça à demain, après-demain. Ça, c'est le syndrome, en fait, de la procrastination, de remettre chaque fois à demain. Alors que tu dois sortir, tu dois te rendre visible. Sortir, ça peut être aussi être visible sur les réseaux sociaux. Créer ta chaîne YouTube. Comme ce que je fais. Moi, je suis sorti pour que tu puisses me voir. Ou bien créer ta page Facebook, Instagram, TikTok. Ou bien faire en sorte d'être visible. Donc, deuxième point, prendre la décision. La décision de sortir pour s'aimer ton grain, pour faire connaître ton produit. Troisième chose, il faut rester focus à 100%. Quelle que soit la dureté du terrain, quelle que soit la difficulté, en fait, de la situation. En fait, ce qui doit être ton focus, c'est de sortir avec l'intention de s'aimer et récolter dans le futur. D'accord? Il ne faut pas avoir juste l'intention de s'aimer, mais s'aimer et récolter dans le futur. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre de rester vraiment dans ton schéma, dans ta stratégie pour pouvoir vendre plus. Et comme ça, lorsque vont venir les difficultés, lorsque les gens vont te dire non, tu appelles, non, non, tu tapes à telle porte, non, tu vas par exemple faire une publicité sur les réseaux sociaux, personne n'achète. Ou bien tu lances un appel, personne ne répond. Tu fais en sorte de pouvoir peut-être donner des produits gratuits, personne ne prend. Il faut rester toujours focus. Et c'est ce que le semeur a fait. Il savait qu'il va avoir de la difficulté, mais il est resté focus. Et la clé ici, c'est qu'il a continué de s'aimer. Parce que lorsqu'il a lancé sa semence, c'est tombé sur le chemin. Il y a d'autres aussi qui sont tombés sur la bonne terre. Il y a d'autres qui sont tombés, par exemple, sur des pierres rocailleuses. Il y a d'autres aussi qui sont tombés dans les ronces, dans les épines.
Mais il a continué de semer. Pourquoi? Parce que il avait confiance en quelque chose de très important. Et justement, ça va nous permettre de passer à la loi des moyennes, qui est le 4e point. En fait, il faut appliquer la loi des moyennes. La loi des moyennes, c'est quoi? C'est de faire en sorte d'être suffisamment présent, régulièrement présent, s'aimer régulièrement, de sorte à pouvoir avoir un résultat, c'est-à-dire avoir un pourcentage. Concrètement, et ça me permet de te raconter une histoire. Lorsque j'avais immigré au Canada en 2012 avec ma famille, le premier emploi que j'avais trouvé, c'était de travailler dans un centre d'appel pour l'entreprise Bell Canada. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette entreprise. C'est une entreprise qui fait la vente de produits et services de téléphonie et d'internet résidentiel, mais aussi commercial. Mais moi, j'étais beaucoup plus sur la partie, le département résidentiel, c'est-à-dire qu'on vendait les produits de téléphone et d'internet et de télévision surtout aux particuliers, aux habitants. Hein. J'étais à Montréal et c'était pratiquement dans une période où il commençait à faire froid. Donc, je me levais très, très tôt, je partais au travail. Et dans ce boulot-là, ce que j'ai appris, moi, en tant que juriste, je n'avais aucune compétence en vente, rien du tout, ni en marketing. Et mes premiers coachs, c'est-à-dire les premiers responsables, mes premiers managers, lorsqu'on a fait la formation d'entrée, ils nous disaient que le marketing, c'est une question de nombre. J'ai dit, mais comment c'est une question de nombre? Je me suis posé la question. Non, il faut pouvoir toucher le maximum de personnes avant de pouvoir avoir un ratio, c'est-à-dire un pourcentage de vente. J'ai dit, OK. Parce que dans le centre d'appel où je travaillais, c'était en fait, tu recevais les appels de façon automatique. C'était des appels sortants. C'est-à-dire que tu appelais les gens pour leur vendre des produits. C'était du télémarketing. Quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Moi, un gros introverti, quelqu'un qui avait peur de s'afficher, quelqu'un qui a peur de parler aux gens, je me retrouvais dans un boulot parce qu'il me fallait faire bouillir la marmite à la maison où je devais enchaîner les appels. 100, 200, 300 appels par jour. Tu parles à des inconnus pour vendre des produits. C'est le télémarketing. Et je pense que c'était l'une des plus belle expérience que j'ai eue en matière de marketing parce que ça m'a permis de me surpasser, de sortir de ma zone de confort et de parler à des personnes. C'était même pas, moi en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, c'était même pas des Ivoiriens, mais surtout des Canadiens, des Québécois. La langue était plus, c'est vrai qu'on parle le français là-bas aussi, mais l'accent était plus ou moins différent et on arrivait tant bien que mal à se comprendre, surtout quand tu sors d'Afrique. Tu as un accent très prononcé du français et de l'autre côté, les gens ne te comprennent pas toujours. Et ils savent automatiquement que tu es un immigrant, surtout au téléphone. Donc, tu vois, il y avait tellement de barrières. Tout ça, c'était en fait des sols pour moi. C'était des terres rocailleuses, des terres pierreuses, des terres dures, très dures. Mais ça a été comme une expérience positive pour moi. Aujourd'hui, quand je me mets devant la caméra que je parle, c'est avec assurance. Quand par exemple, j'appelle quelqu'un au téléphone que je parle, c'est avec assurance parce que j'avais fait ce travail-là pendant plusieurs mois, pendant plusieurs mois, ce qui m'a permis d'avoir une bonne confiance en moi et savoir comment parler au téléphone, comment parler aux gens, dépendamment de la situation. D'accord? Donc, la loi de la moyenne, c'est ça. Il faut faire beaucoup plus d'actions de sorte à avoir un certain ratio, d'avoir une certaine moyenne. Donc, en gros, ce qui compte, c'est le nombre. Donc, si tu touches, par exemple, 100 clients potentiels, 100 prospects, le ratio ou le pourcentage, c'est que tu puisses peut-être faire 10 ventes. Donc, tu as un ratio de 10%. D'accord? Donc, une fois que tu as ce ratio-là, tu sais exactement que si tu touches 100 personnes, tu vas avoir 10 ventes. Donc, dans ta tête, automatiquement, si tu touches 200 personnes, tu vas avoir 20 ventes parce que tu as déjà un ratio. Et plus tu vas avancer dans le temps, plus tu vas avancer, par exemple, dans cette activité, tu vas devenir meilleur. Donc, au lieu de faire 10%, peut-être que tu vas faire 12%. Peut-être que tu vas faire 15%. Donc, si tu fais 100 appels ou bien tu touches 100 clients potentiels, au lieu de 10 ventes, tu vas faire 15 ventes. Et ainsi de suite.
D'accord? Et la loi de la moyenne, c'est quelque chose qui est très, très puissant en marketing. Je te donne un autre exemple. Lorsqu'on avait lancé notre agence de marketing digital ClickFreak, j'ai décidé de faire, l'année passée, en 2024, j'ai décidé de faire un webinaire, c'est-à-dire une formation gratuite, une masterclass chaque jeudi, chaque semaine. Et pour pouvoir faire cette masterclass, je me suis dit, OK, ce que je vais faire, je vais toucher un minimum 100 personnes qui vont pouvoir s'inscrire pour participer à cette formation gratuite. Et mon ratio, c'était que s'il y a 100 personnes qui s'inscrivent, au moins 20 personnes vont pouvoir participer à la formation en tant que telle. D'accord, tu vois? Donc, mon ratio, j'avais 100 personnes qui devaient s'inscrire et 20 personnes devaient être présentes pour la formation. Et à la fin de la formation, à la fin de la masterclass que je faisais une offre. Je demandais aux gens d'acheter l'un de mes produits ou services. Et le ratio derrière pour moi, c'était de pouvoir faire 2 ventes. Donc, ça veut dire que chaque semaine, si je fais un webinaire où j'invite 100 personnes, il y a 20 personnes qui vont se présenter et je vais faire 2 ventes. Donc, si je fais 2 ventes par semaine, ça me fait combien? Si tu multiplies par 4 semaines, dans un mois, ça me fait 8 clients, 8 nouveaux clients qui vont s'ajouter à mon portefeuille. Et si tu le multiplies par 12, c'est-à-dire sur une année, ça va me faire environ 90 clients comme ça que je peux avoir seulement pour le webinaire que je fais. D'accord? Donc ça, c'est la loi de la moyenne. Donc à côté de la loi de la moyenne, et ça c'est vraiment la dernière loi, je pense que c'est la loi la plus importante. Je pense que cette loi-là couronne toutes les autres lois, surtout en matière religieuse, mais aussi en matière de marketing. C'est la loi de la sémence et de la récolte. D'accord? Donc cette loi-là dit quoi? On récolte ce qu'on a sémé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as de mauvaises habitudes dans ton business en matière de marketing, c'est-à-dire que tu fais pas chaque fois la promotion de ce que tu as à vendre, tu sors pas chaque fois pour te faire connaître, pour faire connaître tes produits, tu participes pas aux rencontres de business, hein? Tu fais pas en sorte de pouvoir chaque fois faire peut-être, ou bien chaque jour faire 200, 300 appels pour espérer avoir ton ratio, tu prends une mauvaise habitude. Et cette mauvaise habitude-là te permettra aussi de récolter de mauvais résultats. Mais si, au contraire, tu prends de bonnes habitudes, tu fais en sorte d'être toujours présent, de promouvoir et vendre tous les jours. Et j'en parle en fait dans mon livre, le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs. Si tu n'as pas encore ta copie, je peux te mettre un lien en description de cette vidéo-là. Le livre à la base, je donne ça gratuitement. Par contre, il faut peut-être payer des frais d'exposition et d'envoi qui sont pratiquement rien du tout. Je pense environ de 6 500 si tu te trouves en Afrique ou bien encore environ 9,90 € si tu te trouves en Europe ou à l'étranger. Et ce livre-là, à l'intérieur, j'avais expliqué, je disais, j'ai consacré pratiquement une dernière partie sur le fait de pouvoir promouvoir et vendre tous les jours. Parce que si tu es entrepreneur, que tu ne fais pas la promotion et la vente de ton produit tous les jours, ton business va mourir. D'accord? Donc, cette dernière loi-là, la loi de la sémence et de la moisson, c'est une loi que tu dois pouvoir appliquer tous les jours. Premièrement, cette loi-là va te permettre d'avoir une semence qui va tomber tôt ou tard sur la bonne terre, comme le semeur. Il a rencontré toutes les difficultés, mais enfin, on dit enfin, ces grains sont tombés sur la bonne terre. Et quand c'est tombé sur la bonne terre, automatiquement, ils ont commencé à donner du fruit. Quand je dis automatiquement, c'est sûr que après, quand tu sèmes, tu dois être patient. C'est ce que j'ai noté ici. Il faut être patient. Il faut attendre que ça puisse grandir avant de pouvoir récolter. Par contre, la semence qu'il a plantée a produit du fruit en raison de 30, en raison de 60, en raison de 100 par 1. Ça veut dire concrètement que c'est l'effet composé, en fait, de compound effect, comme on le dit en anglais. Hein? Les intérêts composés qui ont fait que son grain a pu commencer à produire. Et lorsque ton business va commencer à produire, tu vas te rendre compte que tu vas vendre plus sans t'en rendre compte. Et c'est ce qui va faire que, en partant de zéro, même si tu as aucune expérience en matière de marketing, en matière de promotion, en matière de vente, le fait d'être
tous les jours dehors, de prendre la décision d'être dehors, de faire la promotion de ton business, le fait de pouvoir apporter de la bonne valeur ajoutée, d'avoir les bonnes attitudes, en fait, de semer du bon grain. Parce que le semeur, lorsqu'il est sorti, il savait que son grain était bon. Mais lorsque le grain est tombé sur les terres pierreuses, les terres rocailleuses et tout ça, il s'en foutait parce qu'il savait que tôt ou tard, il allait tomber sur la bonne terre. Et les lois fondamentales du marketing, c'est ça. Il faut toucher un grand nombre de personnes et faire en sorte de pouvoir mettre ton produit, que je pense est très bon, à la face de ceux qui en ont besoin. Ceux qui vont adorer ce produit-là, mais surtout qui vont l'acheter. Et ça prend du temps. C'est pour ça que la loi de la semence et de la récolte, premièrement, il faut la semence, il faut planter suffisamment, il faut planter suffisamment, il faut être là tous les jours, il faut être régulier, constant. C'est pour ça qu'on dit la clé sur les réseaux sociaux, c'est la constance. Quand tu prends Facebook, YouTube, TikTok et tout le reste, pour avoir un référencement, pour avoir une certaine visibilité de façon organique, ça te prend d'être constant. Donc, c'est ce que le semeur a fait. Donc, toi, dans ton cas, je pense qu'il faut pouvoir semer. Première chose, la semence. Deuxième chose, il faut être patient. Parce que lorsque tu sèmes, laisse le temps à ta semence de pouvoir mourir en terre avant de pouvoir commencer à produire. Je pense que j'ai fait une autre vidéo où on va parler en fait de comment faire pour pouvoir laisser ce que tu as à donner comme message se dissiper et se diffuser parmi les personnes qui seront ton audience cible. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça sera de pouvoir maintenant récolter ce que tu as semé. OK? Tes ventes vont croître de façon exponentielle parce que tu vas avoir une certaine expertise dans ce domaine, même si tu pars de zéro. Parce que le temps va faire son travail. Parce que la loi des moyennes va faire son travail. Parce que la loi de la sémence et de la moisson va faire son travail. Mais la clé, il faut rester focus. Ne pas te soucier. Non, mais pourquoi ici il y avait des terres pierreuses? Pourquoi il y avait des terres rocailleuses? Pourquoi il n'a pas cherché directement la bonne terre? Ça, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. D'accord? C'est comme pourquoi il fait chaud, pourquoi il fait froid, pourquoi il pleut, pourquoi il y a l'hiver, pourquoi il y a l'été et tout. Ça c'est quelque chose qui ne doit pas être ton focus. Reste à 100% focus sur ta sémence. Et tu verras, tôt ou tard, un jour ou l'autre, tu vas récolter. Donc, sème avec intention, fais la promotion de ton business de façon intentionnelle et tu verras, tôt ou tard, tes clients vont venir à toi. Et moi, c'est ma stratégie. J'ai semé depuis longtemps, je sème. Parce que je sais que tôt ou tard, la loi de la sémence et de la moisson va s'appliquer à moi. Parce que c'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle. Et si tu es un entrepreneur ambitieux, il faut avoir confiance en cette loi-là. Il faut te dire que si je sème aujourd'hui, je vais récolter à tous les coups. Et Dieu nous a donné justement cet exemple-là, cette histoire-là, pour que on puisse, nous, en tant qu'entrepreneurs, surtout en tant qu'entrepreneurs croyants, mettre notre foi à l'épreuve, mettre notre foi en marche. C'est dire qu'on sème aujourd'hui, mais on va récolter un jour. Et c'est en ce sens-là qu'on va pouvoir vendre plus, même si on part de zéro, parce que il va avoir un certain effet composé qui va faire qu'on sera, à un moment donné de notre business, inarrêtable. On va continuer à produire à raison de 100, à raison de 60, à raison de 30. Pas chaque produit qu'on vend. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, partage-le autour de toi, mais aussi tu me diras dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as un autre secret pour pouvoir vendre plus, même si tu pars de zéro? Est-ce que cette histoire-là du semeur est ton histoire ou bien tu décides carrément de pouvoir laisser en fait l'avenir de ton business dans la main de quelqu'un d'autre, ce que je ne pense pas être la bonne décision. Mais en tout cas, la balle est dans ton camp. Tu es un entrepreneur, tu as un produit qui est bon, tu as un service qui est bon, à toi de pouvoir s'aimer sur la bonne terre. Dieu te bénisse, à très très bientôt. Bye bye.